nos internautes, bienvenue à cette émission qui cesse de vous mettre au parfum des activités marquant la République démocratique du Congo. Au menu de cette émission, la révision de la Constitution, les voix s'élèvent, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de cette proposition, de toutes les façons, et d'épaisse. Une renaissance, un héritage avec le CG Augustin et Kapouya. C'est juste une question posée. Vous aurez des réponses tout de suite avec notre invité, l'habitué de cette émission, prophète Stéphane Kalenda. Il est le CG des Gazes. Mais rien n'empêche qu'on parle au moins de l'IDPS comme étant analyste politique à ces plateaux. Je dis bonjour et bon week-end cette émission. Bonjour, Madame Lali. Vraiment, bon week-end à toi. Merci. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment beaucoup de temps que nous n'avons pas parlé des questions politiques, des actualités de notre pays. Mais vraiment, je suis très heureux en ces jours de se retrouver avec toi sur le plateau et pour vraiment parler de notre pays. Parce que j'aime bien parler de notre pays et faire des analyses de notre pays. C'est ça les pouvoirs que même Gazas, qui est groupe d'associations pour le soutien des actions de l'État, où je suis secrétaire général, qui est une association sans but lucratif, alors m'a légué pour parler de mon pays. Merci beaucoup. On ne peut pas passer inaperçu sans pourtant évoquer cette situation qui touche aussi l'attention, la mémoire, je dirais, de la population congolaise en général. Il y a les coups de balle dans l'Est, à l'Ouest, et même l'eau ne nous a pas épargné. Madame, à quelques minutes de naufrage, j'ai eu des vidéos qu'on m'a envoyé des Goma. Alors, j'étais très touché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Mais le problème, c'est que on doit également interpeller. Moi, je suis un homme, je suis un analyste politique. On a interpellé le ministre de Transport et Communication. Et le ministre doit vraiment se justifier dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que dans les domaines, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un naufrage dans les Congo. Exactement, pas même dans moins d'une semaine, disons. Voilà, donc ça dit qu'à tout moment, donc, les secteurs des transports doivent vraiment être bien régularisés. Donc, on doit mettre vraiment de l'ordre là-dedans. Quand vous constatez tout ça, c'est-à-dire que la surcharge, le bateau est petit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de marchandises. Vous voyez, c'est ce qui fait. Même quand vous allez dans les Kasaï, donc sur la rivière Kasaï là-bas, les naufrages se font. Vous allez voir qu'il y a des barges où c'est plein de gens. Même quand vous allez à Libong aussi, donc vous allez voir que donc le secteur là n'est pas vraiment bien organisé. Mais la question qu'on se pose aussi, mais pourquoi seulement à l'arrivée, à quelques, disons, à 200 mètres de son arrivée, que tout allait juste se produire comme étant... Oui, écoutez, quand un accident vient, c'est un accident. Vous ne savez pas pourquoi, juste à l'accostage, qu'il y a eu le naufrage. On ne sait pas comprendre aussi. Je ne suis pas dans les domaines, mais seulement, moi, je peux dire que les secteurs, donc le ministre des Transports, doit vraiment mettre de l'ordre dans son secteur pour qu'il y ait les inspecteurs qui doivent travailler pour savoir, donc même lorsque on est en train de faire des embarquements, donc pour comment on le fait, est-ce qu'il y a l'identifier, est-ce que le nombre est vraiment suffisant ou ça a dépassé vraiment le poids. Merci beaucoup. Voilà, mais je souhaite vraiment mes très sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. C'est-à-dire que quand on parle de toutes les familles, même moi, voilà, je suis de cette famille-là. Exactement. Donc, en tant que Congolais, donc je dis à tous mes frères,
mes très sincères condoléances. Exactement. Et que le président de la République, avec Madame Première ministre, qui puisse s'occuper vraiment des corps qu'on a retrouvés là-bas. Merci beaucoup. Nous profitons aussi de cette opportunité avant de tourner la page avec le tout premier titre sur le naufrage du mois Show TV à travers son émission 30 minutes pour convaincre aussi, partage le même sentiment de tristesse avec vous, le peuple de Kivu et pourquoi pas avec la République démocratique du Congo. On ouvre cette fois-ci une nouvelle page sur la renaissance, l'héritage de l'IDPS avec le CG Augustin. Et Kapouya, ce sont juste le montée des tensions, ainsi de suite. Mais on va en parler tout de suite avec notre invité qui est aussi en CG. Donc, c'est juste l'affaire des CG. Hein. C'est une affaire de CG. Voilà, qui peut-on retenir de toutes les façons? Qui peut-on retenir de l'histoire de l'IDPS jour pour jour en RDC? Oui, madame, merci beaucoup de la parole. Je sais que l'UDPS, c'est un parti politique qui a existé pendant que moi, j'étais encore un enfant. J'étais encore un enfant, je me rappelle quand, à la naissance de l'UDPS, avec les 13 parlementaires, j'étais encore à l'école primaire et je vois comment l'UDPS a évolué. Je peux vous dire que même à un certain moment, j'ai fait une très longue marche avec l'UDPS. L'UDPS c'est un parti qui, autrefois, je crois que je l'avoir dit ici sur votre plateau, que c'est le premier parti à être créé comme étant le parti de l'opposition et un parti qui a haussé le ton contre la dictature ou les dictateurs M. Mobutu dans le temps. Et puis, avec des hommes très dynamiques, je vois Étienne Tshisekedi, je vois Mwakiem, je vois Marcel Liao, je vois Kibasa Maliba et les autres. Ils étaient vraiment nombreux. Alors, ils étaient des hommes qui s'étaient décidés pour refaire un peu les choses dans notre pays. Alors, c'est comme ça que l'UDPS a évolué. Et à un certain moment, l'UDPS, il y a eu d'autres filières de l'UDPS qui sont nées, ainsi de suite. Mais l'UDPS, tu sais qu'elle dit, c'est ça l'UDPS, donc, d'origine, l'UDPS original, et qui est dirigé actuellement par Monsieur le secrétaire général Augustin Kapouya, que je salue de loin, et aussi lui qui est le président intérimaire de l'UDPS. Donc, l'UDPS a évolué comme un parti de l'opposition. Alors, c'est pour cela qu'il continue à avoir le slogan UDPS vaincra, pendant que l'UDPS a déjà vaincu. Là, il faut changer. Alors, il faut changer. Là, il faut réviser aussi. Ils doivent changer ça parce qu'ils ne doivent pas dire l'UDPS vaincra parce que l'UDPS a déjà vaincu. Donc, l'UDPS a déjà vaincu. Alors, pas question encore de l'UDPS vaincra. Voilà. Voilà. Je souhaiterais faire cette étude comparative de toutes les façons entre l'UDPS et les autres partis. En quoi l'UDPS, comme étant parti politique, est-il différent des autres partis? Bon, je crois l'avoir dit autrefois, l'UDPS c'est un parti traditionnel. L'UDPS c'est un parti qui a fait asseoir son idéologie. Ça, il faut retenir. C'est quoi l'idéologie? Il faut rappeler aussi. C'est la doctrine. C'est la doctrine. Donc, l'UDPS a enseigné à ces combattants que nous ne pouvons pas prendre les armes. C'est comme ça que vous avez dans la lutte de l'UDPS, depuis les 13 parlementaires jusqu'en ce jour, l'UDPS n'a jamais pris donc les armes. Et l'UDPS a une doctrine selon laquelle il faut respecter, il faut avoir le respect des textes donc du parti, même le texte de la République, c'est-à-dire voir la Constitution, les lois, le respecter dans ce sens. L'UDPS,
c'est un parti qui prône pour la démocratie. C'est UDPS veut que la démocratie puisse se faire sentir. C'est pour cela que vous allez voir que même actuellement, pendant que l'UDPS est au pouvoir, vous allez trouver que dans l'UDPS, il y a toujours l'opposition. C'est pour dire que... C'est la question qu'on se pose. C'est pour cela que... Non, c'est normal. C'est dans que je finisse alors avec ma question, j'en profite aussi des moments. Où faut-il localiser, situer au moins l'UDPS? À l'opposition ou bien au pouvoir? Non, l'UDPS est au pouvoir. Mais l'UDPS étant connu la démocratie, bien qu'ils peuvent être au pouvoir, mais lorsque quelqu'un trouve que la marche de mes amis ne correspond pas avec le texte, la marche de mes amis ne correspond pas avec, de la manière que nous sommes convenus, alors il hausse le ton pour parler. Alors, ce que moi je peux fustiger, c'est lorsque, à un certain moment, il y a d'autres personnes qui peuvent venir avec une violence. Mais dans l'UDPS, il faut savoir qu'ils ont leur façon de faire les choses. Mais souvent, ils n'arrivent pas aussi à respecter la procédure. C'est ça la différence. Mais juste le respect de la procédure. Ça aussi, ça pose problème. Oui, le respect de la procédure, c'est normal ce que tu dis. Mais moi, j'ai toujours dit que quand quelqu'un a un sang, le sang de l'opposition, alors dans l'opposition, le sang là, ça a toujours... Et à un certain moment, on peut se perdre quand on est déjà au pouvoir et qu'on a le pouvoir. C'est pour ça que dans toute chose, il faut qu'il y ait la maîtrise de soi, mais par rapport à ceux-là qui agissent, ceux-là qui posent des actions, ils doivent bien poser des actions. Écoutez, je vais te dire une chose. Lorsque dans l'UDPS, quelqu'un est mécontent, il doit manifester ses mécontentements. Alors, dans d'autres partis politiques, si quelqu'un est mécontent, il ne manifeste pas le mécontentement. C'est là que moi j'apprécie sur l'UDPS. Parce que dans l'UDPS, vous ne trouverez pas, il n'y a pas trop d'hypocrites. Il n'y a pas trop d'hypocrites. Mais dans d'autres partis politiques, vous allez trouver trop d'hypocrites. Quand quelqu'un a fait mal, on acclame. Quand quelqu'un n'a pas fait, il a bien fait, on acclame. Quand est-ce qu'on peut acclamer? On acclame quand on a fait mal ou on acclame quand on a fait bien? Et quand on a fait bien, il faut fustiger. Quand on a fait mal, il faut acclamer. Merci beaucoup. Je vais juste aller avec quelques temps. On a vécu au moins une période où il y a eu la montée de la tension au sein de l'UDPS où certains des combattants, soit militants de l'UDPS, critiquaient la gestion du CG Augustin Kapouya. De votre côté, quel lecture ou quel regard portez-vous? Bon, madame, j'aimerais d'abord dire ceci. Premièrement, quand le président Félix a gagné les élections dans le premier mandat, l'UDPS avait, je crois, à peu près 35 députés. L'UDPS n'avait pas eu la majorité. Mais il y avait un secrétaire général à ce temps-là qui n'était pas Kabouya. C'était donc Jean-Marc Kabound. Il a travaillé à son temps. Et quand Kabouya a pris la gestion de l'UDPS, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'innovations. Premièrement, il faut savoir que l'UDPS n'avait pas des alliés. l'UDPS marchait seul. Et l'UDPS disait que non, avec l'UDPS, nous pouvons gagner les élections. Mais quand le secrétaire général Kabouya est venu, il a élargi le champ. Le champ, c'est qu'il a fait que il a mis ce qu'on appelle la stratégie politique aux élections. Il a créé des mosaïques. Et quand il a créé les mosaïques, et puis ils ont eu des alliés. Et quand vous regardez, l'UDPS seul a eu à peu près 75 députés nationaux. Avec les mosaïques, ils sont allés jusqu'au plus de 100 députés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ont fait un grand pas. Avec le secrétaire général Kabouya, Mwana Bouté, je
l'apprécie beaucoup de sa façon de travailler parce que l'UDPS, dans le premier mandat, l'UDPS n'avait pas beaucoup de gouverneurs. Et deuxième mandat, l'UDPS seul a beaucoup de gouverneurs. Et quand vous allez dans des provinces, vous trouverez que dans chaque province, il y a les députés provinciaux de l'UDPS. C'est-à-dire qu'avec le secrétaire général Kabouya, donc il y a une innovation. Il y a un grand changement dans les... C'est pour ça que j'ai compris, quand vous avez parlé de la renaissance, j'ai compris que l'UDPS a connu une renaissance avec le secrétaire général Kabouya Augustin. Parce qu'il a fait preuve qu'il avait la capacité de faire donc un grand travail pour l'UDPS. Et quand cette renaissance n'est pas juste connue au vu et aussi des autres militants aussi de l'UDPS, quel serait votre avis? Non, écoutez, à moins qu'il y ait que dans l'UDPS qu'il y ait maintenant aussi des hypocrites. Mais dans l'UDPS, les militants de l'UDPS reconnaissent les capacités de transformation des choses de secrétaire général Augustin Kabouya. Parce que ça se fait voir, madame. En politique, on ne parle pas des histoires. En politique, on voit les réalisations. Qu'est-ce qu'il a fait? Kabouya a fait un grand travail aujourd'hui. Kabouya a donné à l'UDPS le président de la République, réélu. Kabouya a donné à l'UDPS donc a fait de l'UDPS la première force politique. Donc, quand vous êtes dans l'Assemblée nationale, avec une majorité parlementaire, vous allez trouver que Kabouya a fait à ce que l'UDPS puisse avoir des députés provinciaux, ainsi de suite, des gouverneurs, donc ils sont même des ministres, des DG, tout ça. C'est un grand travail qu'il a fait. Alors, qui peut contester un travail pareil? Parce qu'il a donné vraiment du poids donc à l'UDPS. Parce qu'il faut savoir, madame, de fleurs à sa gestion. Moi je jette le fleurs à sa gestion. Il faut savoir que l'UDPS n'avait pas, n'a pas que Kabouya comme secrétaire général. Vous voyez, l'actuel ministre, le premier ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur, il fut secrétaire général de l'UDPS. Donc, il fut secrétaire général de l'UDPS. Il y a eu succession des secrétaires généraux de l'UDPS. Mais Kabouya, à son temps, il a fait la différence. D'ailleurs, les gens ne s'attendaient pas à cela. Ils ne s'attendaient pas à cela. Mais il a fait la différence. C'est pour ça que moi, de mon côté, je peux lui jeter des fleurs. Et je peux aussi jeter des fleurs au président de la République qui avait porté son choix sur Kabouya comme étant, parce que un homme sage voit loin, un aigle voit loin. C'est comme ça que même le président, il a porté le choix sur Kabouya et les autres grands cadres de l'UDPS qui ont porté le choix sur Kabouya. Mais les gens, chaque personne a son temps. Et Kabouya a vraiment fait l'histoire de l'UDPS depuis que l'UDPS a existé. C'est la première personne à donner à l'UDPS un très bon nombre de députés nationaux et un très bon nombre de députés provinciaux. Il a joué une carte extraordinaire, même au niveau de l'Union sacrée. Même au niveau de l'Union sacrée, on le jette les fleurs parce qu'il est un homme équilibré. Il n'est pas un homme qui se penche de ce côté. Non, il est un homme équilibré dans sa façon de travailler, dans sa façon de faire les choses. Merci beaucoup. Comme je l'avais dit au début de cette émission, qu'on va aussi évoquer cette
Montée de la tension sur la révision de la Constitution, c'était aussi une demande du CG Augustin Kabouya dernièrement lors de son point de presse. IDPS au pouvoir réclame, demande que la Constitution soit au moins révisée. Mais hier, quand IDPS était juste à l'opposition, c'est l'IDPS qui s'opposait contre la révision de cette Constitution. Quelle lecture faites-vous actuellement avec cette proposition? Madame, d'abord, je jette beaucoup de fleurs au secrétaire général Augustin Kabouya Manabouti. De cette idée, je vais vous parler d'abord, premièrement, comme étant un analyste politique, deuxièmement, comme un serviteur de Dieu. Si vous avez, je crois que votre caméra était venue le 30 juin quand j'étais né, j'ai donné la prophétie sur la République démocratique du Congo. Et Dieu m'avait dit que la mission que Dieu donne à l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir réviser la Constitution de la République démocratique du Congo. Parce que la Constitution que nous avons, c'est la Constitution des Français. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, si je reviens maintenant dans ce que le général Kabouya a dit par rapport à la Constitution. Laissez-moi te dire, madame, l'UDPS n'avait jamais soutenu cette Constitution. Ça, je te l'ai dit. L'UDPS n'avait jamais soutenu cette Constitution. Parce que l'UDPS n'a pas voté sur cette Constitution. Il s'opposait que la Constitution ne soit pas révisée. Madame, non, écoute, madame. Comment est-ce que vous pouvez s'opposer de la Constitution? Parce que cette Constitution, c'est la Constitution qui a été faite par les belligérants. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans la rébellion, tu les connais bien, je ne saurais pas citer leur nom maintenant. Exactement. Voilà. Tous ceux qui étaient dans la rébellion, ils se sont mis ensemble. Et ils ont travaillé cette Constitution. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette Constitution, ou beaucoup de dispositions dans cette Constitution qui ne sont pas de quoi. Est-ce que vous connaissez? Je n'ai pas vraiment la maîtrise des articles, mais de la Constitution, je crois, je reviendrai pour lire bien et comprendre cette Constitution. Vous savez que, en ce qui concerne le président de la République, candidat président de la République, vous savez que cette Constitution ignore son profil intellectuel. Vous savez ça? La Constitution que nous avons ici. Comment est-ce qu'on peut avoir une Constitution où on ne détermine pas le profil intellectuel d'un président de la République? Alors, ça ne sert à rien de réviser toute la Constitution, c'est mieux. J'allais dire même de retoucher quelques articles. Non, écoutez, c'est là où le problème. Moi, d'après moi, et d'après ce que Dieu m'avait dit, j'appuie le secrétaire général Kabouya. Notre constitution, c'est à refaire. C'est à refaire. Même nos amis qui sont dans l'opposition, ils le savent bien. Que c'est une constitution qui a beaucoup de pièges. D'où est venue l'histoire des seuils électoraux? Pendant que nous avons évolué avec les élections sans seuil électoral. C'était d'une façon de casser certaines personnes, les hommes crédibles, parce que avec ces dispositions de seuil électoral, et donc un indépendant, il ne peut pas sortir député national. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de dispositions dans la Constitution qu'on doit vraiment changer. C'est pour ça que pour moi, je voulais qu'on puisse retravailler sur la Constitution de la République démocratique du Congo. Retravailler sur la révision de la Constitution à une seule fois que la population aussi partage cette même pensée. Certainement, madame. C'est certainement. Au cas où que ce serait juste une opposition avec la population. Ça ne serait pas. Écoutez, on peut travailler la Constitution. L'Assemblée nationale peut retravailler la Constitution. Mais la Constitution passera par la voie référendaire. Exactement. Vous voyez, c'est ça le référendum qui va faire à ce que la population s'exprime sur la Constitution. Si la population refuse, on rejette.
Si la population accepte, donc on garde la nouvelle constitution. Là aussi, il faut du temps parce que nous voyons s'il faut que tout ça se passe. Ça ne demande pas beaucoup de temps, madame. Le mandat du chef de l'État. Non, ça ne demande pas beaucoup de temps pour faire la constitution, madame. Ça ne demandera même pas une année, madame. Ça ne demandera pas même une année. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui regorge de têtes. Des têtes qui peuvent se mettre à réfléchir, donc travailler sur la constitution. Alors, sur cette même page d'idées, je vais avec juste la sortie médiatique de notre cardinal Ambongo sur nos confrères de France 24. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Croyez-vous les schémas, en fait, les démarches actuellement avec l'Église catholique, vous pensez qu'on va dire Amen à la fin de toutes les façons avec l'allure où vont les choses? Écoutez, je vais te dire, je n'ai pas suivi les propos de cardinal Ambongo, je m'excuse, mais je voulais te dire que ce n'est pas l'Église catholique qui fait la République démocratique du Congo. Ça, il faut savoir. Et l'Église catholique, c'est l'une des confessions religieuses. Et il y en a à peu près 7 en République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a d'autres qui vont s'ajouter d'ici là. Vous comprenez? Nous avons SCC, nous avons donc catholique, nous avons Église de réveil, et il y a aussi tant d'autres confessions religieuses qui peuvent donc s'exprimer. C'est-à-dire que quand le cardinal Ambongo s'exprime, il s'exprime comme étant le chef de l'Église catholique. Alors, il faut savoir aussi qu'en dehors de l'Église catholique, il y a les kimanguistes, il y a les salutistes, il y a l'Église de réveil, il y a l'Église indépendante, il y a SCC, il y a la communauté musulmane, ainsi de suite. C'est-à-dire que si l'Église catholique donne une position, ce n'est pas l'évangile de la Bible. Ce n'est pas l'évangile de la Bible. IDPS Renaissance et héritage avec le CG Augustin Kabouya, c'était ça juste, maman. La thématique de cette émission, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Croyez-vous, avec tout ce que vous avez juste eu à évoquer sur ce plateau, vous avez jeté le fleur au moins auprès du CG Augustin Kabouya par rapport à son travail, à sa gestion. Est-ce que c'est vraiment un héritage légué à la population congolaise ou soit au militant de l'IDPS? C'est vraiment un héritage. Et laissez-moi te dire que Augustin Kabouya, c'est un héritage. Vraiment pour... vous savez qu'il est en train... Il incarne, quand je le vois, il incarne vraiment Dr Étienne Tshisekedi en lui, même par rapport à sa façon de faire des choses, sa façon de parler. Je vais te dire, madame, quand lorsque on a mis donc le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, c'est pas, je vais vous montrer comment l'IDPS fonctionne. Et le monsieur a commencé à travailler. Mais il faut voir que les gens qui étaient juste autour de Kabouya, qui étaient vraiment les petits de Kabouya, ils ont haussé les tons. C'est ça l'IDPS. Ils ont haussé les tons. Pourquoi? Parce que ils ont constaté que le gouverneur a pris, donc il n'a pas pris vraiment les combattants de l'UDPS dans son cabinet, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, ils ont haussé les tons. Quand les gens parlent aujourd'hui, même certains militants, les combattants de l'UDPS disent que non, Kabouya est en train de travailler seul, tout ça. Mais Kabouya, il ne donne pas de travail aux gens. Parce que Kabouya, il a proposé des DG, il a proposé des ministres. Ce sont à ces ministres-là de pouvoir engager les combattants. Mais il y a, quand quelqu'un est ministre, alors il va penser qu'à sa famille, il oublie maintenant la famille politique. S'il faut le dire un mot, tu sais pas, parce que nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette émission, s'il faut le dire un mot. Moi, je voulais m'adresser au secrétaire général, Augustin Kabouya Mwanabouté, que la population est derrière lui, les combattants sont derrière lui, même le chef de l'État est derrière lui. Et je m'adresse également au chef de l'État. Je voulais lui dire que vous avez fait un très bon choix qui peut faire à ce que même
même la révision de la Constitution, ça va réussir avec le secrétaire général Kabouya. Et moi-même, j'ai dit, s'il est disponible, même à m'embarquer, comme il doit commencer, donc, il va commencer donc à aller dans des provinces, parler donc, sur la révision constitutionnelle. S'il veut m'embarquer, moi, je vais l'accompagner et serai avec lui. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée. On prend juste une transition, on se retrouve dans quelques secondes. Merci.